Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous fait témoin d'un marché lamentable. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, nous arrivons maintenant aux derniers instants de la vie de Jésus sur terre. Nous allons voir que ces moments dramatiques sont salis par un marché lamentable. C'est raconté au chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, les versets 14 à 16. L'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner ? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Oui, Jésus est l'objet d'un marché lamentable. Judas le vend, les chefs religieux l'achètent, mais lui, Jésus, il n'est pas à vendre, il s'offre. Les évangélistes nous montrent comment Judas, l'un des 12, va trahir Jésus pour une somme de 30 pièces d'argent, environ 3 mois de salaire d'un ouvrier de l'époque. Il y a quelque chose d'effrayant dans cette trahison. Judas n'est pas une petite fripouille anonyme qui, ayant eu vent du complot, en aurait profité pour gagner quelques sous. Judas est l'un des 12, donc l'un du cercle privilégié des bien-aimés de Jésus. Il a été aimé, choisi et instruit comme les autres. Jésus a voulu en faire un disciple heureux, entouré de bonté et de miséricorde. Cette parole forte et véridique était aussi pour lui. Vous êtes mes amis, et je donne ma vie pour mes amis. Certains affirment que de toute manière, Judas était le mal-aimé de la bande. Jésus l'aurait mis sur la touche dès le départ. Non, c'est faux. Jésus l'a aimé sérieusement comme les autres. Ce serait effrayant d'affirmer que, dans le cœur de notre Rédempteur, il y a 2 poids 2 mesures. Quand Jésus affirme « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », c'est valable aussi pour Judas. La trahison de Judas nous est révélée pour que nous demeurions des disciples vigilants qui croient et qui prient avec ferveur. Personne ne doit s'imaginer trop fort pour se passer de l'Évangile, ou trop ferme pour négliger la prière, ou trop proche de Jésus pour se passer de son aide. Ce récit nous montre aussi qu'il est très facile de devenir la proie du péché. Le péché est, hélas, l'ami intime de notre nature et le conseiller privilégié de notre cœur. Judas donc n'y prend pas garde. L'amour de l'argent envahit son cœur. En vendant Jésus au sacrificateur, il va gagner 30 pièces d'argent, sans effort et sans risque. Super! Mais son calcul l'entraîne trop loin. C'est ainsi que le péché chemine dans le cœur et s'installe confortablement, fait des projets audacieux et prend de la place jusqu'à devenir un maître qui impose sa loi et gouverne entièrement la raison. Judas croit s'enrichir, mais il va tout perdre, la grâce, la vie et le salut. Certes, il aura des sous, mais il va creuser sa ruine. Ce récit nous rappelle combien le péché est quelque chose d'effrayant. Il s'installe si vite dans notre vie, il prend si vite la place, il nous tourne si facilement la tête. Quel péché ? C'est l'orgueil, l'amour du monde, l'impudicité, l'argent, la triche, le mensonge. Le drame de Judas nous montre que s'enfoncer dans le péché est toujours un risque dont les conséquences peuvent être terrifiantes. Croyons bien que sur le plan du péché, nous ne sommes jamais trop sensibles et notre confession ne nous arrache pas toujours des larmes. Et si nous éprouvons un certain malaise en évoquant le sort de Judas, c'est normal. Car ces faits ne nous sont pas rapportés pour nous donner les délicieux frissons d'un drame bien monté, avec suspense à l'appui, mais pour que nous apprenions à prier « Seigneur, avertis-moi, réveille ma conscience lorsque je poursuis les égarements de mon cœur. » Jésus a été l'objet d'un marché minable de la part d'un de ses disciples. Les chefs religieux, eux, ils s'empressent de traiter une affaire sordide. Ils ne l'achètent pas parce qu'il leur est cher, et parce qu'il détient les trésors du salut et les secrets de la vie éternelle. Ils l'achètent pour avoir sa peau, car sa mort est le seul moyen de mettre un terme à ses prétentions divines. Grâce à Judas, ils font l'affaire du siècle. Premièrement, ce ne sont pas eux qui font tomber Jésus, c'est l'un des siens.
Deuxièmement, ils obtiennent la trahison à bon marché, ils ne vont pas se ruiner. Troisièmement, ils ont bien raison d'éliminer ce faux Messie, car si Judas le brade pour 30 pièces d'argent, c'est qu'il n'en vaut vraiment pas plus. Le prophète Zacharie avait annoncé longtemps auparavant ce prix dérisoire auquel le Seigneur sera estimé. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens pensent que Jésus ne vaut vraiment pas grand-chose. Ils n'ont pas besoin de son sacrifice. Ils n'ont que faire de son expiation. Même pour certains croyants, Jésus a perdu de la valeur. On trouverait plus d'argent pour ouvrir un cinéma qu'une église. Tant de croyants estiment bien mal le prix de la vie du Fils de Dieu à Golgotha. Nous faisons parfois dans nos cœurs des calculs bien misérables en regard du prix dont Jésus nous a aimés. À quel prix estimons-nous le privilège d'entendre l'évangile du Christ crucifié ? À quel prix estimons-nous notre paroisse, son message, ses serviteurs, sa mission ? Combien de fois avons-nous versé sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix, estimant que vraiment rien n'est trop cher face au prix de sa personne et de son sacrifice d'amour ? Judas vend Jésus pour 30 pièces d'argent et croit avoir fait une bonne affaire. Les chefs l'achètent pour ce prix avantageux et croient avoir fait l'affaire du siècle. Mais ils se trompent tous. Jésus n'est pas à vendre, il se donne. Il se livre par amour pour un monde perdu, ingrat, incrédule, aveugle, ami du péché et ennemi de Dieu. Le Fils de l'homme n'accepte pas d'avancer vers la mort, car les hommes font de sa mort l'enjeu d'un grand prix. Il accepte d'être l'enjeu et la victime de cette déplorable transaction, parce que le salut de Judas, des chefs religieux, de Jérusalem et du monde entier a du prix à ses yeux. Il n'est pas à vendre, il se donne, il met dans ce don tout le prix de sa personne divine. Il a vu la misère de Judas, la noirceur de l'âme des chefs religieux, le péché d'un monde déchu. Il voit la misère des consciences. Il voit l'égoïsme, la dispute, la jalousie, la méchanceté. Alors il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu parmi nous, il a pris notre place pour payer toute la dette de nos lâchetés, de nos ingratitudes, de nos querelles, de nos mensonges, pour que nous tirions de sa souffrance et de sa mort le prix inouï du pardon et de la vie. Judas a cru faire une affaire en trahissant son sauveur, pour 30 pièces d'argent. Mais quel mauvais calcul! Jésus n'a pas de prix. Sa valeur, c'est pour le pécheur un pardon immense, qui couvre tous les péchés et qui garantit une conscience paisible et une espérance éternelle. C'est pourquoi Pierre écrit dans sa première épître, chapitre 1, verset 18, « Sachez que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Ah, si Judas s'était souvenu du prix incroyable payé par son Rédempteur, le soleil du pardon aurait triomphé de son péché. Car Christ s'est livré pour que tous les péchés, si horribles soient-ils, soient jetés au loin et ne paraissent plus aux yeux de Dieu. Quelques instants après sa trahison, Judas, pris de remords, jeta aux pieds des chefs religieux les 30 pièces d'argent, comme pour racheter son crime ou pour en diminuer l'horreur. Mais il n'y a aucune consolation dans ce geste. Seul le sang de notre cher Sauveur peut calmer notre cœur et nous rendre joyeux contre le péché, la condamnation, les accusations du diable et de la conscience. C'est auprès de Jésus seul que le pécheur pardonné revit et ressuscite. C'est auprès de Jésus que Judas aurait obtenu le pardon. C'est pour cette raison que David a écrit ces paroles formidables, source de consolation et de joie. Lui, il avait fait l'expérience du péché et du repentir. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Que celui qui sent la morsure de ses péchés et celui qui voit dans sa vie tant d'indignité lève les yeux vers la croix, vers les mains percées, vers le visage sanglant du Christ et se laisse consoler par son Sauveur. Car c'est pour nous sauver qu'il a donné sa vie. Repentons-nous, croyons, et disons avec l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. »
Oui, chers amis auditeurs, les hommes élaborent des stratagèmes. Judas a vendu Jésus, et les pharisiens ont cru acheter Jésus. Mais Jésus n'est pas à vendre, il a donné sa vie pour sauver le monde entier. C'est Dieu qui choisit le mode d'emploi du salut. Les humains n'y peuvent rien changer. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Prions. Seigneur notre divin Sauveur, tu es venu sur terre pour payer la rançon de l'humanité. Tu as choisi de souffrir cette mort cruelle et d'être abandonné par ton Père céleste. Nous avons du mal à nous imaginer combien ce sacrifice est pénible. Mais nous te prions d'ouvrir nos cœurs en grand pour que ta paix et ton bonheur puissent y pénétrer profondément. Amen. Jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, tu vins du ciel sur la terre, je loue ton nom éternel. De la terre à la croix, je loue ton nom éternel. Ouh là là, j'ai eu une peur bleue tout à l'heure. Rien de grave. Bah si, enfin presque. Je rentrais tranquillement de mes courses, en roulant sagement, sans faire d'excès de vitesse, quand un camion en face de moi a décidé de doubler. J'ai juste eu le temps de me serrer à droite. Complètement fada, le type. À une fraction de seconde près, c'était l'accident. Tu m'aurais cherché à la morgue. Eh bien, tu as vu tes anges gardiens à l'œuvre. Ce sont eux qui t'ont protégé. Dieu les met à notre service pour éloigner les dangers, et ça marche. Notre brochure intitulée « La vérité sur les anges » vous expliquera tout ça. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Il est grand temps », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.